Bonjour à tous, la forme est là avec le tiercé encore ce dimanche en 6 chevaux. Bon, on gagne pas grand chose, mais c'est bien de voir la tête du caissier. On l'a vu 6 fois cette semaine en 7 jours. Depuis lundi, je vous ai donné 6 tiercés et 3 quintés. Bon, on va essayer de faire aussi bien, pourquoi pas mieux encore. Je vais essayer de trouver de l'ordre. Je vais mettre de l'ordre dans ma sélection ce lundi. Allez, chiche. Allez, alors pour toucher dans l'ordre, vous commencez par mettre Diablo de Caponnet, le numéro 16. Son driver nous a fait gagner des sous parce que j'ai eu la bonne idée de mettre Alexandre à Brivard vendredi soir et il est deuxième à Bellecote. J'ai eu une bonne idée de mettre Alexandre à Brivard samedi et il est deuxième à Bellecote. Et bon, là il est favori, donc ce n'est pas une trouvaille, donc je le mets en tête. Et puis le 14, Dorado Bello, bon, entraîneur confiant, Eric Raffin sur le sulky. Bon voilà, on tient le jumelé qui ne va pas rapporter grand chose. Et pour toucher ce que j'appelle le tiercé panoramique en 3 chevaux pour 1 euro, chiche, je pense que c'est possible d'avoir le tiercé là pour 1 euro. Si on rajoute le 3 Domino Doim avec Johan Le Bourgeois que j'aime bien, et vous aussi parce que vous avez été très nombreux à profiter de ma vidéo de soutien à Johan quand il a été victime d'une terrible agression, eh bien on l'aime bien Johan, on est fidèle à lui et j'espère de tout cœur qu'il va se donner à fond pour l'emporter. 16, 14, 3, attention, je vous ai dit que j'allais donner dans l'ordre. Donc on range bien tous nos chevaux dans un ordre bien précis. Et puis pourquoi pas le quartet dans l'ordre en 4 chevaux, on va suivre notre bonne étoile, c'est Étoile de Kenny, le 12, l'une des jeunes au départ, hein, qui à mon sens a la qualité pour bien faire à ce niveau. Elle vaut un peu mieux, mais elle n'est pas encore à 100%. Donc, si elle était à 100%, je l'aurais mis devant, sans la moindre hésitation. Et puis, je vais faire confiance au cheval de Madame Colombo, qui me glisse le 9 Dream to Gis, qui était assez bas dans ma sélection. Et plus j'ai travaillé, plus je l'ai remonté. Je me suis remonté un peu les bretelles, et je le sens bien, ce numéro 9. Donc, on peut le suivre en confiance. Et puis, je suis un fidèle fan de Belloche, l'entraîneur. Il nous présente le 7 Eagle Mélois. Eh bien, je lui reste fidèle, j'ai aucun reproche. Bon, le cheval n'est pas un coup sûr, il lui arrive de temps en temps de faire des bêtises ou de décevoir, mais il a un moteur, il a un gros moteur, et il a la pointure des gros quintés à Paris. Quand il veut, il peut. Et puis voilà, le cheval qui me fait fondre, c'est le 11 Dixit d'Annika. C'est un cheval que j'aime bien parce que c'est la famille Busset. Cela me permet de rappeler que j'avais un cheval dans ma première écurie de groupe qui s'appelait l'écurie des 6 sources, parce qu'on était 6 propriétaires sur le podium des ventes de Vichy que j'animais. Ça fait plus de 30 ans que j'anime des ventes de trotterie hors ligne. Et en mangeant, avant les coups de marteau, de l'équipe de vente, on s'est dit, tiens, ils m'ont dit, et si on achetait un cheval? J'ai dit, il y a double mise, c'était une fille de Fakir du Vivier, avec son frère terrain qui était un grand champion du trot monté. Elle avait un super papier, puis double mise, elle nous a fait des pépins à l'entraînement, elle avait des problèmes de globules, elle avait une rage de dents, elle s'était roulée dans son box, elle s'était démonté les vertèbres, enfin elle avait tout inventé pour courir 2 fois et pas prendre d'avoine pour rembourser nos nombreux frais. Et puis après on l'a fait pouliner, et puis elle nous a fait des poulains mignons tout plein, mais qui n'étaient même pas capables de se qualifier, alors que c'était une Fakir du Vivier, hein, la maman double mise Fakir du Vivier. À l'époque, c'était 60 000 francs, la saillie de Fakir du Vivier, un cheval légendaire. Ben voilà, quand ça ne veut pas sourire, cela ne veut pas sourire. Eh bien, et j'allais chez Noël Busset, qui était notre entraîneur, à Saint-Germain-l'Espinasse. Voilà, pas très loin de Vichy et pas trop loin de Lyon. Eh bien, la famille Busset nous présente le 11 Dixit d'Annika, et entraîneur confiant. Alors j'espère de tout cœur que pour les Busset, le cheval va être là. Bon, c'est un cheval que je connais bien, mais je le trouve plus brillant que tenace. J'ai un petit doute sur sa vraie pointure
d'un gros quintet à Vincennes, donc je l'ai mis bas, mais s'il finit plus haut, eh bien plus il sera haut, plus je serai heureux. Mais le journaliste typique que je suis, le pronostiqueur que je suis, doit rester raisonnable. Connaissant l'animal, j'ai un petit doute sur sa pointure, au moins dans les 3 premiers. Et puis le forfait Damon Cruz que j'aurais mis dans ma sélection me permet de repêcher un regret que j'avais initialement dans ma sélection et que j'aime bien. C'est le 1 de la Chenevière. Eh bien, je suis très très heureux de pouvoir la faire entrer dans ma sélection. Parce qu'en règle générale, je la mets toujours, et pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, ils le savent, je la mets toujours. Et puis des fois, nous déçoit. Plus c'est facile, son engagement, moins elle est là. Plus c'est difficile comme aujourd'hui, plus elle est là. Ah, la coquine, mais bon, de toute façon, elle est sur notre ticket, donc on risque rien. Allez, je vous mets un indice de confiance de 4 sur 5. Je sais que vous aimez bien les chevaux mystères, donc je vous rappelle que samedi, il y avait 2 chevaux du footballeur Griezmann qui couraient, donc les deux ballons. Ce dimanche, il y avait l'énigme sur Fraggle Rock. Vous avez entendu chanter Madame Colombo, et j'ai réussi à faire chanter Madame Colombo. Eh bien, du côté d'un hippodrome, si vous écoutez bien cette énigme, c'est du côté de Fontainebleau, parce que je vous donne quelques indications, parce que souvent vous me dites, Jean-Marc, on n'arrive pas à trouver. Alors, donc, je vous emmène, je suis en train de regarder la Réunion 3 à Fontainebleau. Eh bien, vous allez voir qu'il y a un cheval qui est très très bon, que j'estime beaucoup, qui n'est pas le principal favori, et qui a pourtant une musique célèbre, et dans sa profession, on le surnomme Maître. Qui est-il? À vous de découvrir ce cheval mystère. Merci de me suivre et bonne chance.